Je voulais ouvrir un petit espace pour partager avec vous ma dernière prise de conscience par rapport à un sentiment de déception en fait que j'ai pu avoir par rapport à des expériences où j'avais un projet. J'ai travaillé pendant 4 ans dans une boutique pour laquelle avec mon associé, voilà, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, on a vraiment c'était le projet d'une vie. Et en 2020, avec le Covid, on a été obligé de fermer pour voilà parce que ça marchait pas comme on voulait. Et le Covid arrivant, bref, tout s'est mis en place pour qu'on soit plus ou moins voilà, qu'on prenne la décision d'arrêter. Alors pour moi, sur le coup, voilà, il y avait d'autres choses qui sont venues. Moi, j'ai mis un petit peu tout ça entre parenthèses et j'ai continué, parce que je faisais déjà beaucoup d'astrologie, je tirais déjà les cartes, donc j'avais d'autres projets en même temps. Donc, j'ai vraiment alimenté, je me suis vraiment, j'ai vraiment développé les autres objectifs que j'avais, donc c'était très bien. Et j'ai mis de côté, voilà, entre parenthèses, toute cette expérience qui m'avait apporté beaucoup aussi et qui m'a vraiment, voilà, où j'ai vraiment c'était beaucoup d'amour, c'était vraiment beaucoup de plaisir à comme activité à l'époque et j'ai continué. Sauf que je me suis rendu compte que cette part de moi qui avait monté ce projet, qui croyait à fond, qui était dans l'énergie quand on a construit ce projet à l'époque, quelque part cette part de moi, je l'avais mis de côté, je l'avais mis entre parenthèses aussi. J'avais mis l'expérience, mais tout ce qui allait avec entre parenthèses. Donc tout ce que je menais à partir de là, c'était des projets, c'était des objectifs beaucoup plus déjà terre à terre, voilà, parce que j'avais eu l'expérience et que je savais que les choses, voilà, demandent, voilà, il y a une responsabilité à prendre, donc ça m'a beaucoup appris aussi, mais en même temps, il y a beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de, voilà, je voyais les choses de façon beaucoup plus, comment dire, terre à terre. Avec beaucoup plus de lourdeur aussi, parce que beaucoup plus de peur, beaucoup plus d'angoisse, beaucoup plus de pression. Ayant vécu, voilà, l'expérience, je voyais ça comme une forme d'échec au départ. Forcément, voilà, tout ce qui est négatif, donc c'est rallié avec une forme de poids aussi. Et je me suis rendu compte que, eh bien, j'avais fermé la porte à cette part de moi qui avait plus du tout la même légèreté, plus du tout la même joie à faire les choses, plus du tout, beaucoup de... En fait, c'est-à-dire que c'était là, mais il y avait cette angoisse, cette pression, en fait. Ce mental qui, en fait, voulait me surprotéger. Ce mental qui avait vécu ça et qui, lui, ne peut rien créer, il ne connaît rien de nouveau, il a vécu une expérience, il a vu que, voilà, il est un peu tombé de haut, donc il était en surprotection, donc en surcontrôle, donc on va tout anticiper maintenant, on va rien laisser au hasard, et puis on va pas trop y croire, on va éviter d'y croire trop fort, on va éviter de trop avoir confiance parce que sinon on risque de tomber de nouveau de haut et ça risque de faire mal, on était vraiment là-dedans, et je me suis rendu compte que c'était souffrant, en fait, que c'était souffrant et que c'était surtout bloquant. D'être dans cette pression, de ne plus avoir accès à cette légèreté, à cet amour, à cette joie, finalement, ça me mettrait une pression qui n'était pas agréable, en fait. Et à partir du moment où j'ai mis la conscience dessus, je me suis rendu compte que cette part me manquait et que j'alimentais les pensées, en fait, mon mental alimentait des pensées de peur, de pression, d'angoisse. Et du coup, j'avais pas la place pour le reste, en fait. J'avais pas la place. Il y avait besoin de faire de la place à la légèreté, justement, et pour pouvoir être bien. Pour pouvoir faire circuler, j'avais besoin d'aller voir et d'ouvrir cette parenthèse, d'ouvrir cette expérience, d'aller voir là où ça faisait mal, d'aller voir cette notion d'échec, parce que je le voyais, alors que ce n'est pas un échec, finalement c'est une expérience, c'est quelque chose que j'ai bien compris, mais d'aller le voir, d'aller voir cette culpabilité, tous ces sentiments désagréables qu'il y avait derrière, pour pouvoir les faire circuler, pour pouvoir faire de la place, et pour pouvoir accueillir à nouveau cette part de moi qui avait vécu cette expérience, et pouvoir accueillir de nouveau, voilà, de la foi, de la confiance, de la légèreté. On est vraiment dans l'axe, en fait, Gémeaux, Sagittaire, avec la foi, avec l'objectif et avec la légèreté et la joie d'y aller, sans le figer. Moi, j'ai figé les choses.
Et donc, je me suis rendu compte que de voir ces pensées, dès qu'elles arrivent, comment je vais faire pour y arriver, il faut tout que j'anticipe, qu'est-ce que je dois faire, comment faire, enfin, on était vraiment dans des choses un peu, voilà, lourdes et sous pression. Quand je me rends compte du coup de ces pensées, et ben je me rends compte que ces pensées ne sont plus du tout d'actualité parce qu'elles reviennent à ce qui s'est passé, bah ouais, du coup on a fermé en 2020 à ce qui s'est passé en 2020 alors qu'on est en 2022. Donc il y a vraiment eu un arrêt sur image parce que cette part de moi je l'ai refoulée en fait. Donc pour tout ça pour dire qu'il faut, voilà, que c'est intéressant d'aller voir, de mettre en conscience à chaque fois qu'on ressent qu'on a des pensées, voilà, qui tournent en boucle comme un hamster, où c'est négatif, où on se sent pas bien, où il y a une pression, il y a une forme de poids, d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. Bon, moi ce qui se cachait derrière c'était cette culpabilité, cette blessure en fait que j'avais mis de côté, et d'aller la ressentir. Et ça fait mal et c'est inconfortable, mais c'est nécessaire pour pouvoir laisser circuler l'énergie et pour pouvoir accueillir l'autre face en fait de la pièce. L'autre face, c'est la joie, c'est finalement la foi, ça va. On peut pas tout contrôler en fait, et c'est intéressant de mettre des objectifs. Oui, là, le Sagittaire, oui, c'est ciblé, mais en même temps, il faut y aller dans le moment présent. Chaque pas est important, un pas après l'autre, voir l'objectif, mais rester dans le moment présent. Donc c'est vraiment cet équilibre de l'axe Gémeaux-Sagittaire. C'est un petit préambule en fait à la prochaine vidéo du Soleil en Sagittaire là qui arrive, et de la nouvelle lune aussi. On va vraiment être dans cette énergie là. Et moi j'avais envie, voilà, de partager cette expérience là. Donc si vous, voilà, vous avez envie de faire des commentaires par rapport à ça, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce mental, ce hamster qui circule dans votre tête, et de vraiment mettre la lumière dessus et de vraiment laisser circuler ça pour pouvoir accueillir de nouvelles pensées, de nouvelles croyances, de choses beaucoup plus légères, accueillir dans son corps, revenir nos Gémeaux à l'instant présent, à la joie de l'instant présent. Et c'est tellement plus léger en fait, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus... on revient à l'enfant en fait, on revient à la joie de l'enfant qui tombe et qui pleure et puis qui se relève quoi, mais qui accepte de pleurer, qui accepte de souffrir et qui après, et il laisse passer et c'est bon. Mais nous on a tendance, voilà, à bloquer, non je veux pas y aller, et plus on bloque et plus quelque part on reste dedans, on reste dans ce moment là où on a bloqué l'énergie, et c'est souffrant. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas, voilà, à me contacter si ça vous intéresse, de communiquer avec moi par rapport à des guidances, avec les cartes, avec les astres, des accompagnements. Et je vous remercie, voilà, de commenter si vous, voilà, vous avez envie de partager vos expériences aussi, de liker, de vous abonner, et je vous dis à bientôt pour les tendances du Soleil en Sagittaire. Merci.